Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver encore et encore lors de cette vidéo pour vous présenter le nouvel ouvrage Biophysique des radiations. Il s'agit d'une centaine d'exercices et de problèmes corrigés de biophysique des radiations ionisantes. Les applications des radiations ionisantes, notamment les rayons X, les rayons gamma et les rayons particulaires, ainsi que les radioisotopes en médecine, en pharmacie et en biologie. Cet ouvrage de Jean Rimbert est préfacé par le grand radiophysicien et radiobiologiste Charles Keller-Schorn. C'est les éditions donc marketing. Donc, exercice corrigé de biophysique. Donc, il contient à peu près 180 exercices avec solutions détaillées traitant les différentes applications de la biophysique des radiations, notamment en radiodiagnostic, en radiothérapie, en radiobiologie, en radiopathologie et en médecine nucléaire. Donc, voilà donc la préface de Charles Keller-Schorn, professeur de médecine nucléaire donc à la faculté de médecine de Necker enfants malades, université de René Descartes. L'avant-propos de Jean Rimbert. Donc, il comprend donc les textes et les solutions bien sûr d'une centaine d'exercices de biophysique des radiations ionisantes bien sûr et leurs applications bien sûr médicales. Donc, cet ouvrage est destiné particulièrement aux étudiants du premier et du deuxième cycle des études médicales, ainsi que le certificat donc de médecine nucléaire, la maîtrise de biologie humaine, bien sûr, et le certificat des bases physiques de la méthode des indicateurs nucléaires et la radiobiologie, ainsi que les étudiants, bien sûr, de la pharmacie et de la bien sûr biologie en général. C'est un ouvrage fort intéressant par son contenu. Donc, voilà donc la table des matières. Donc, chapitre 1, chapitre 2 ici, des extraits du chapitre 2, chapitre 3, donc à peu près 180 exercices en 192 pages de cet ouvrage fort intéressant pour les radiophysiciens, les radiobiologistes, les radiologistes, ainsi que les physiciens médicaux et tout qui désire donc approfondir ses connaissances en biologie et biophysique des radiations non ionisantes. Du fait donc que les impacts très positifs et donc qui ont été donc reflétés donc sur la médecine moderne, la médecine nucléaire, la radiologie, les techniques donc modernes de la scintigraphie planaire, la tomographie à émission positron, la tomographie à émission monophotonique, la radiochirurgie gamma ou bien le GKP, Gamma Knife Perfection, et ainsi donc de suite. La radiothérapie métabolique, la cyclothérapie, la hadronthérapie par les mésons, donc les protons, les particules alpha. Donc, c'est un domaine très riche et très vaste. Alors, cet ouvrage est constitué de chapitres très intéressants, donc de 8 chapitres. Le premier, donc, c'est un rappel d'unité, l'équivalence masse-énergie, les rayons X, les spectres de Ray, les spectres continus, le rayonnement de freinage. Le chapitre 2 donc, traite le noyau, l'énergie de liaison nucléaire, la stabilité, les réactions de fission et fusion nucléaire. Le chapitre 3 traite la radioactivité, donc alpha, bêta, moins bêta plus, capture électronique.
la radioactivité gamma, bien entendu, donc les notions de constante radioactive, la période, l'activité spécifique, le mélange des radioéléments, les filiations radioactives. Chapitre 3 traite les interactions des photons avec la matière, notamment les interactions élémentaires, l'effet photoélectrique, l'effet Compton et la production donc de paires électrons-positrons, donc ainsi que les notions donc de radiophysique comme l'absorption, l'atténuation, le coefficient d'atténuation linéaire, massique, la couche de demi-atténuation et ainsi de suite. Donc aussi l'interaction des particules chargées avec la matière, notamment les électrons, les protons, les particules alpha. Donc et les notions du pouvoir d'arrêt, le parcours, l'ionisation spécifique, le pouvoir ionisant, donc ainsi que les détecteurs bien sûr utilisés pour la détection des rayonnements ionisants, comme les chambres à bulles de Glaser, comme la chambre à vapeur de Wilson, comme la chambre à étincelles, comme les chambres à diffusion, comme les détecteurs de Geiger-Müller, les photomultiplicateurs, les détecteurs à scintillomètre liquide, les détecteurs à effet de Cherenkov et ainsi de suite. Chapitre 5 traite spécifiquement l'émission bêta-, bêta+, alpha, gamma, la conversion interne et l'effet Auger. Chapitre 6 traite les réactions nucléaires et la production des radioéléments artificiels, notamment dans les accélérateurs artificiels, dans les accélérateurs de particules ainsi que les réacteurs nucléaires. Et le chapitre 7 traite les effets biologiques des radiations, donc transfert d'énergie linéique, l'ionisation spécifique, la dosimétrie, donc la dose absorbée par exposition interne, la notion d'exposition, la dose intégrale, la dose absorbée, le kerma et ainsi de suite. Et la dose provenant des radioisotopes internes, donc qui s'applique bien entendu en médecine nucléaire. Et les applications bien sûr du chapitre les applications des radioéléments à la biologie et à la médecine, donc est le sujet du chapitre 8. Donc la notion de la période biologique effective, les applications de la dilution isotopique à la détermination de masse, de quantité de matière et de volume, donc la cinétique des traceurs, l'application des radioéléments en médecine nucléaire, à la mesure du volume occupé par exemple par les globules rouges, du volume plasmatique sanguin total, du cycle de fer plasmatique, de la clairance thyroïdienne de l'iode 131, de l'absorption intestinale de la vitamine B12, ainsi que les différentes applications de ce domaine fort intéressant. Merci de votre attention et je vous souhaite donc une bonne journée et profitez-vous à fond de cet ouvrage très intéressant. Et n'oubliez pas, pour que vous puissiez recevoir toutes nos nouveautés, d'abonner dans notre chaîne. Merci et à bientôt pour un nouvel ouvrage de biophysique ou bien de chimie provenant de ma bibliothèque. Merci et à bientôt.